Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare. 36e chapitre, mise à mort du monstre Keshi et de Vyomasura. Instruit par Kamsa de sa mission, Keshi, le monstre, prit la forme d'un cheval terrifiant. Son immense crinière volait au vent, ses lourds sabots retournant la terre quand il pénétra dans la région de Vrindavan. Il se mit à hennir, semant au loin l'effroi. Krishna entendit ces hennissements et vit sa queue tournoyant dans le ciel comme un grand nuage, terrifier tous les habitants de Vrindavan. Il s'agissait bien d'un défi. Le Seigneur l'accepta, fit face au monstre et le provoqua au combat. Le cheval, avec un horrible son, semblable au rugissement d'un lion, prit le galop et se précipita vers le Seigneur, qu'il essaya de fouler de ses pattes puissantes, dures comme la pierre. Mais Krishna aussitôt saisit les pattes meurtrières, déjouant le monstre, et quelque peu irrité, soulève habilement du sol l'animal monstrueux qu'il fait tourner dans les airs. Puis, il le lance à une centaine de mètres, comme fait Garuda d'un grand serpent. Sous le choc, le monstre s'évanouit. Mais vite, il retrouve conscience, et de toute sa force, grossi par la colère, il se rue de nouveau sur Krishna, la gueule grande ouverte. Dès que Keshi l'atteint, Krishna lui enfonce sa main gauche dans la gueule. Le monstre en souffre une grande douleur, car la main de Krishna entre en lui comme une barre de fer chauffée au rouge. D'un coup, ses terribles dents tombent. La main de Krishna dans la gueule du cheval enfle et l'étrangle. Le monstre commence à suffoquer. L'écume couvre son corps. Il tombe et ses jambes s'agitent convulsivement en l'air. Un dernier souffle, ses yeux jaillissent de leurs orbites. Il urine et défèque simultanément. Sa force vitale est partie. Quand il fut mort, sa gueule relâcha son étreinte et Krishna put en extraire sa main sans difficulté. Il n'était pas surpris d'avoir aussi facilement détruit le monstre, mais les Devas, eux, s'étonnaient fort. Pour lui montrer combien il appréciait son exploit, ils accueillirent Krishna avec des pluies de fleurs. Après cet incident, Narada Muni, le plus grand d'entre les Bhaktas, vint visiter Krishna en un lieu solitaire et lui dit « Ô cher Krishna, tu es l'âme suprême, le sans mesure, le maître suprême de tous les pouvoirs surnaturels, le Seigneur de l'univers entier, l'omniprésente personne divine. En toi repose la manifestation cosmique. Tu es le maître de tous les Bhaktas et le Seigneur de tous les êtres. Ô cher Seigneur, en tant qu'âme suprême dans tous les êtres, tu demeures caché dans leur cœur comme le feu dans chaque morceau de combustible. De tous les actes des êtres, tu es le témoin, et si dans leur cœur, le maître souverain. Tu te suffis à toi-même. Avant la création, tu existais déjà, et par ton énergie, tout l'univers matériel, tu l'as créé. Selon ton plan sans défaut, l'interaction des trois gunas produit ce monde, lequel est ensuite par toi maintenu, puis annihilé. Cependant, leur influence ne t'affecte point. Tu restes le Maître suprême éternellement. Ô cher Seigneur, tu es apparu sur la surface de cette planète à seule fin de faire périr tous ces prétendus souverains qui ne sont qu'asuras, diables, dans l'habit royal et ne font que tromper le peuple. Tu es apparu pour que se réalisent tes propres paroles. Je viens dans ce monde à seule fin de protéger les principes de la religion
et de détruire les mécréants, les indésirables. Ô Seigneur, je ne doute pas de voir après-demain des asuras tels Chanura, Mustika et les autres lutteurs, les éléphants de Kamcha et lui-même mis à mort par ta main. Oui, je le verrai de mes propres yeux. Et d'autres viendront ensuite, Shanka, Yavana, Mura, Narakasura, tous promis à la mort. Je verrai aussi comment tu ravis du royaume édénique la fleur Parijata, comment tu mets en défaite le roi des planètes édéniques lui-même. Ô Seigneur, poursuivit Narada Muni, je pourrai ensuite te voir épousant des princesses, filles de rois vaillants, payant pour elles le prix de ta force de kshatriya. Je te verrai à Dwarka délivrer le roi Nringa d'une condition infernale. Comment tu obtiens la main de Satyabhama et gagnes le joyau Shyamantaka? Comment tu sauves de la mort le fils d'un brahmana après qu'il a déjà été transféré sur une autre planète? Je le verrai. Et la mort de la Sura Pondraka et le royaume de Kashi réduit en cendres. Et comment, par de grands combats, tu fais périr, au nom de Maharaj Yudhishthir, le roi de Chedi et de Dantavakra. Et combien d'autres actes de chevalerie durant ton séjour à Dwarka. Et toutes ces merveilles de ta grâce seront chantées pour l'éternité par de grands poètes. Tu participeras à la bataille de Kurukshetra, conduisant le char de ton ami Arjuna, et l'incarnation de la mort invincible du temps éternel, tu imposeras la défaite ultime à tous les guerriers réunis en grand nombre sur le champ de bataille. Ô Seigneur, laisse-moi offrir à tes pieds pareils au lotus mon hommage respectueux, tout entier au niveau spirituel et absolu, en parfaite connaissance et félicité. Tu trouves en toi-même ta plénitude et te tiens au-delà de tout désir. En révélant ta puissance interne, tu as établi l'influence de Maya. Ta puissance infinie ne peut être mesurée de quiconque. Ô Seigneur, tu es le Maître souverain. Tu agis à travers ta propre puissance interne. Mais il serait vain de te croire dépendant d'aucune de tes créations. Tu as pris naissance dans la dynastie Yadu ou Vrishni. Ton apparition dans ta forme originelle, toute d'éternité, de savoir et de félicité sur la surface de la terre, est un divertissement de ta personne. Tu ne dépends de rien d'autre que de toi-même. J'offre donc mon hommage respectueux à tes pieds pareils au lotus. Narada Muni désirait souligner pour tous les hommes l'indépendance absolue de Krishna. Ses actes, par exemple son apparition au sein de la famille des Yadu ou son amitié avec Arjuna, n'exigent pas de lui qu'il agisse au niveau du karma. Tous sont des divertissements pour lui, des jeux. Mais pour nous, cependant, ils constituent des faits réels, tangibles. Après avoir offert son hommage respectueux à Shri Krishna, Narada Muni se retira avec la permission du Seigneur. Dans les heures qui suivirent la mise à mort du monstre Keshi, Krishna continua de garder les vaches dans la forêt avec ses amis, comme si de rien n'avait eu lieu. Ainsi, Krishna éternellement se livre à ses actes sublimes, à Vrindavan, en la compagnie de ses amis, les jeunes pâtres et les gopis. Parfois, cependant, il dévoile les prouesses extraordinaires de Dieu, la personne suprême, en tuant divers asuras. Plus tard, ce matin-là, Krishna alla jouer au sommet de la colline Govardhan avec ses jeunes amis. Ils jouèrent aux gendarmes et aux voleurs. Certains des garçons se firent gardiens de l'ordre et d'autres brigands.
D'autres encore prirent le rôle des agneaux qu'on enlève. Comme ils prenaient ainsi plaisir à leur divertissement d'enfance, un être démoniaque du nom de Vyomasura, l'asura qui vole dans les cieux, apparut. Il était le fils d'un autre grand asura du nom de Maya. Ces asuras ont des pouvoirs dignes des plus grands magiciens. Vyomasura prit le rôle d'un jeune pâtre jouant au voleur et ravit bon nombre de garçons qui avaient le rôle d'agneaux. L'un après l'autre, il s'empara de presque tous les jeunes garçons et les cacha dans les cavernes de la colline, qu'il ferma ensuite avec d'énormes rochers. Krishna comprit la ruse. Il saisit l'asura comme un lion s'empare d'un veau. L'asura tentant bien de se faire en se dilatant grand comme une colline, mais Krishna ne relâchait pas son emprise. Avec une puissance terrifiante, il jeta aussitôt le monstre à terre et l'y tua comme une bête dans un abattoir. Puis il délivra tous ses amis prisonniers dans les cavernes de la colline. Il reçut alors leurs éloges et les dévas célébrèrent ces actes merveilleux. Une fois de plus s'en retournèrent à Vrindavan, Krishna, ses vaches et ses amis. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 36e chapitre du livre de Krishna intitulé « La mise à mort du monstre Keshi et de Vyomasura ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram.